Non, pas 16h55. Bon sang, la vie passe vite, le temps passe vite. Mais c'est pas possible, là. Il me semble que moi, là, je viens de recevoir l'épicerie, là, la commande d'épicerie. C'est ça qui a été là aujourd'hui. Donc, c'est en soin vis-à-vis les premiers répondants. Puis tout simplement, on dit des discussions, des échanges, des tables rondes comme ça. On le fait en vidéo. Du coup, pour dire, on peut, c'est important de calculer, dire, mais est-ce que, c'est-tu parce que c'est pour faire exprès? Est-ce que c'est pour faire exprès ou bien ça peut être une façon d'embêter les gens? Dire, tu sais, je suis infirmière, dans l'exemple. Je travaille de soir. Je vais quelque part là faire ma commande mais je la fais livrer chez moi. Donc, est-ce que la livraison arrive à la dernière? Tu feras celle-là en dernier. Donc, ça peut être celle-ci au téléphone. Ta feras en dernier. OK? Donc, ça peut être ça ou ça peut être le livreur ou ça peut être tout simplement comme ça, par hasard, mais je suis pas sûre. Donc, c'est important de ces discussions-là, de table ronde, puis que ce soit quantité, que ce soit calculé en quantité, quantitafié, puis que ce soit calculé en qualité, puis la cause en lien, puis est-ce que après coup, le calcul, pourquoi cela existe-t-il plus autour de certains types de professions, autour de certains types d'étudiants, autour de certains types de personnes qui sont plus la mire d'embêtement, mais c'est plus que de l'embêtement là. Parce que tu vois, j'ai cancellé ma journée de travail. Donc, j'ai dû canceller ma journée de travail, ce qui représente beaucoup d'argent. Parce que la livraison est arrivée à la fin, dans le fond du camion. Dans le fond, la facture, fait que ça peut, c'est à vérifier. Dans le fond, la facture, fait que dans le fond, la facture, c'est une journée de travail qui est cancellée. Puis, c'est non seulement monétairement vis-à-vis moi, mais c'est mes patients que j'ai pas vus. OK? Tu comprends-tu? C'est pas juste. C'est mes patients que j'ai pas vus, là. Que des fois, on demande l'effet balancier. On peut demander l'effet balancier dans le fond à aller vérifier. Tu placeras ça dans le fond du camion, ça commande. Fait que c'est sûr qu'il y a comme un décalage de comme presque 4 heures dans le fond. Fait que je peux aller travailler. Je vais y aller ce soir, mais les gens que je vois de jour sont pas là ce soir. Donc, il y a l'effet balancier qui existe. Donc, c'est à vérifier, dire est-ce que c'est volontaire? La réponse, selon moi, oui. Tout ça est à vérifier. Okay. Donc, j'avais parlé, il y a des embêtements, là, des gens aussi les parterres. Donc, là, 4 ans, 3 ans et demi, j'ai eu un été rempli de parterres. Donc, il y a eu des parties d'alcooliques sur le parterre à tous les après-midi. Je crois pas que c'était. Je pense pas que j'étais la principale personne intéressée à déranger. Je crois pas, non. Je travaillais à ce moment-là à mon compte. Donc, je montais mon travail à mon compte. Je préparais une rentrée à l'université en droit. Donc, du coup, oui, il y avait un plan là, démolition. C'est facile à voir qu'il y a eu un plan démolition. Puis on utilise des postes d'incarcération pour faire la job. Donc j'ai été battue, pas cambriolée, là. Il n'y a rien volé parce que le but c'était de me battre. Donc j'ai été battue, j'ai eu le pied quasi cassé. J'ai été jetée à la rue avec un pied cassé. C'est ça que vous faites de votre petite infirmière. De ta petite maman, parce que je vais rajouter de ta petite maman, parce qu'il faut que tu comprennes les dommages collatéraux là, de ta dérape qui n'a pas lieu d'être une dérape. Si c'est Jonathan, parce qu'il faut l'identifier. Je commence à douter que c'est pas mes fils.
puis que c'est extrêmement grave, c'est très grave. Donc, on libère, on dégage l'incompétence, puis on motive ceux qui sortent de l'université, on motive vraiment ceux qui sortent de l'université d'octroyer de nouveaux emplois pour tasser l'incompétence. Fait que moi, je peux te confirmer qu'il utilise des postes d'incarcération. Fait que t'as vraiment pas des bons amis qui mènent des pistes de raquettes qui mènent chez toi. C'est vraiment pas une référence, je t'assure. Il y a quelque chose là, qui est de fil en aiguille, qui devient dangereux, tu comprends-tu? Les postes d'incarcération que tu as utilisés pour me faire battre sur Champfleury, là, ils savent que je reste ici. Fait que là, tu as des pistes de raquettes qui arrivent ici, qui mènent chez tes collègues. Tu comprends-tu qu'à un moment donné, là, c'est comme... que c'est la meilleure des choses à faire, c'est l'affaire qui est la plus sécuritaire. Tu te dis, Chris, ça va donc bien mal, ben ça vient peut-être de là, là. Ça vient peut-être de Champfleury. Donc, tu as utilisé sur Champfleury. Oh oui, c'est utilisé là, par la gaffe de la sécurité, là. Ton 3296, puis en plus, tu me menaces avec la naissance de mon fils. Ça, c'est clair, là, le grand, là, c'est David, ça. Mais je suis pas sûre, c'est David, là. La doublure de David ressemble du mafioso qui sort de prison, là. Qu'est-ce qui est bien comique dans ça, parce qu'il faut expliquer la roue. Il faut expliquer, puis il faut tout le temps renchérir, puis rajouter. Que quand dans un domaine que tu travailles, mettons, je suis infirmière de nuit, puis à côté de moi, l'infirmière est malhonnête. Je la vois voler. Je la vois falsifier des prescriptions. Je la vois faire des erreurs graves. Puis elle te lance des pointes de pizza, puis là, ça commence, les cracks, puis ça commence à... OK? Dans l'exemple, là, ça m'est jamais arrivé, mais moi, j'étais un peu niaiseuse là, quand j'étais jeune, dans le sens que j'étais très innocente, dans le sens que je peux pas croire... normalement, si t'es infirmière, tu peux pas être malhonnête, là, mais j'ai compris que dans le domaine de la santé aussi, il y a de la malhonnêteté, il y a beaucoup de toxicomanie, là, de vol de médicaments. Puis là, ça monte aux ampoules de Démerol, puis ça monte aux ampoules de codéine, puis donc, mais à l'époque, dans nos cours de soins infirmiers, il n'y a pas de module comme tel qui parle, que ce module-là, le code d'éthique. Je sais qu'il y en a un, mais j'ai abandonné mon cours parce que je vais pas expliquer pourquoi. J'ai de nouveau parce que j'étais sous l'emprise de nouveau là, de vacherie, puis de vachonne, puis de menaces de nouveau, puis donc pour faire une parenthèse, parce que je l'appelle Saint-Pierre, donc on continue à en parler parce qu'on aimerait vraiment bien que le plan Bernache existe. Puis dans le plan Bernache, mais il y a comment on appelle ça, il y a le accouchement à chambre de naissance. On ne veut pas aller à l'hôpital. Donc, accouchement à salle de naissance, mais avec un obstétricien qu'on choisit, puis du personnel. Donc, ça peut être une idée. Puis, du coup, pour Saint-Pierre, on dit Saint-Pierre, mais Saint-Pierre existe pour vrai. Du coup, pour Saint-Pierre, dire arrive en espionnage. Dis je veux assister à la fin de session des cours de sage-femme pour voir si ça vachonne. Je viens en tant qu'agent de sécurité voir si ça vachonne. Moi, je t'assure, c'est sérieux, là. Demande rapidement, dire on s'en va spotter des vachonnes. Je suis victime de vachonne, là, comme ça se peut pas depuis des années. Dis, j'arrive en tant qu'agent de sécurité. Dans votre cours, t'es obligé, je pense, rapidement. Puis du coup, aller écouter les opinions de femmes. Puis tantôt, donner ton opinion d'homme. Parce qu'il faut réajuster tout ça. La communication, c'est important. Puis tout avance très, très vite. On a tous des rôles différents. Déjà, c'est difficile, puis là, il arrive toutes sortes de différences.
Il arrive toutes sortes de différences, là, je ne veux pas les nommer, là, mais de pratiques dans les couples, de style de couple, de style de famille. Donc, du coup, vas-y, commence à dire, je vais voir si ça vachonne. La compétition de postes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes dans le domaine des chambres de naissance. Moi, dans la bataille d'oreiller, je n'irai pas arracher la tête de l'autre fille. Là, OK? Je me suis fait arracher la tête souvent, par contre, parce que c'est vraiment pas dans ma nature. Je vais me tasser, puis parce que j'attaque pas. Non, j'attaquerai pas. Pas de cette façon-là, mais après coup, là, il faut mettre les lunettes d'avocat, là. Mais quand même, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu vois le coup arriver solide, là, puis que tu sais que ça va t'arracher la tête, sors ton article 20, là. Je ne ferai pas arracher la tête, là. Attends une minute. Donc, là, ça m'en fait beaucoup, mais si vous voulez, quand je fais de la vidéo comme ça, si vous voulez, OK, pour que j'essaie par moi-même de le faire pour l'instant, là, j'essaie par moi-même, là, c'est des dossiers, là, c'est comme commencer à faire, tu commenceras pas à faire de la fricassée à soir, là, puis tout me conter tes histoires à la grande, là. Comme ça. Donc, on dit vider la caisse. Donc, les gens qui vident la caisse, là, dans l'autobus, entre autres, je me suis fait vider la caisse la semaine passée, puis t'es contente, j'ai oublié mes clés. Donc, se faire vider la caisse quand on est victime. On est comme dans l'exemple, si t'es dans l'autobus, j'ai pas le choix d'être dans l'autobus, là. Faut que tu comprennes que j'ai une voiture. Je suis supposée d'être en voiture. Je suis pas supposée d'être en autobus, puis me taper une descente de vessie, puis me taper des vertèbres qui se tapent de même à tous les jours. C'est de ta faute, puis faut que tu payes. Ça, c'est comme une contravention. T'es stationné dans un stationnement illégal, no parking, paye. Je veux pas savoir pourquoi t'es là. Si tu payes pour la ligne, t'as de la misère à comprendre. T'attends-tu le papier officiel du juge? Il faut que tu comprennes tous les dommages en lien avec ça. Donc, je continue pour dire, oui, on fait ça. Il faut aussi prier. Il faut aussi prier que c'est peut-être la vie qui va tout simplement s'en charger. Il faut prier que c'est peut-être la vie qui va tout simplement s'en charger. Fait que pour revenir à mes dossiers, donc on l'appelle Saint-Pierre. Saint-Pierre existe. Salut, Monsieur Saint-Pierre. Donc, c'est un agent de sécurité au Palais de justice ici à Québec. Donc, je trouve que ça serait le fun que ce soit Monsieur Saint-Pierre en lien avec son nom. Puis, il est joyeux et c'est un homme qui semble avoir grand cœur. Qui semble aussi faire attention à tout le monde. Puis je veux que moi, je veux faire attention à toi aussi parce que donc, ça pourrait être une bonne idée faire la demande. Oui, c'est très sérieux. Il faut vraiment prendre ça au sérieux puis il faut partager. Dire, fais demander, dis, je veux être présent en tant qu'agent de sécurité pour voir si ça vachonne pas. S'il n'y a pas des tactiques d'élimination d'élèves, puis jusqu'où ça va entre filles pour bumper, parce que c'est sûr que dans ce domaine-là, il y a très peu de postes, c'est ça que je disais. Puis jusqu'où ça va, puis s'ils n'ont pas des torpilles, ils appellent ça avoir une chienne. T'as une chienne qui est en train de démolir l'autre. OK? Donc, c'est des choses qui existent, ça existe. Ça existe pour, je sais pas si j'ai mal entendu, même à un moment donné, là, il y a une religieuse à Québec qui a une chienne. Elle envoie sa chienne par plaisir, là, elle veut faire mordre quelqu'un là, qui dérange selon son, qui dérange son son, selon son son. Donc, bon, ça, je voulais parler de tout ça. Ça, c'est en lien avec la caserne. C'est en lien avec les premiers répondants que j'appelle les grands-pères prématurés. Donc, c'est toujours
très triste de dire quelqu'un qui est prématurément retraité. OK? C'est important, on parle des premiers répondants parce que c'est la première clientèle qu'il faut soigner. Laisse-les caler, là. S'il est obèse en plus, là, c'est peut-être un gros alcoolique qui a déjà fait du rapide et dangereux. Laisse-les caler, là. Fais-toi pas mal pour... mets-toi pas en danger pour sauver un obèse rapide et dangereux puis qui sait quoi d'autre qu'il fait dans la vie. Laisse-les caler. Tu peux pas... c'est un plomb, là. Laisse-les couler. OK? Donc... il faut se le rappeler, ça, il faut se le rappeler. Sois toujours gentil, même s'il y a plein de gens autour de toi qui sont méchants quand t'arrives. Donc, les périodes de méditation, de repos sont essentielles. Dans certains cadres de métier, si on pense, admettons, gardien de prison, tu es entouré de cellules de méchanceté quand tu arrives chez vous, là. Tu es assez contente qu'elle s'en aille suivre des cours. Hey, on était-tu bien? On était-tu bien? Hey. Donc, si papa savait ça. Donc, je continue pour dire que ces moyens-là, j'espère que vous avez une bonne infirmière. C'est pas pour bumper un poste de qui que ce soit. Si c'est pas fait, là, on prend des exemples frappants. Si tu serais agent de sécurité dans une prison, puis tu es entouré de prisonniers qui sont méchants, puis aliénants, donc ça prend, t'es supposé d'avoir, j'espère, parce que moi, je peux pas aller fouiner partout, là. Je soulève la question, puis du coup, c'est pour faire réaliser aux gens aussi. C'est pour faire réaliser aux gens que c'est plus grave que qu'est-ce que tu penses. Ton party de parterre à tous les midis là, qui empêche un travailleur de soir ou de nuit de dormir, puis qui en plus qui est aux études, puis qui est nouveau père ou nouvelle mère de famille, c'est bien plus grave que qu'est-ce que tu penses. Ou à sort sa tondeuse à gazon. Hey, il est coupé ton gazon, là. Hey, ça faut qu'il sorte une affaire à bébé la motade. Que ce soit la tondeuse le lundi, mardi le taillet, mercredi le taille bordure, jeudi le souffleur. Il y a tout le temps un moteur qui fait du bruit à gaz sur le parterre à l'heure qu'il faut que tu dormes. C'est pas du hasard, c'est des emmerdeurs. C'est vraiment de l'emmerdeur, ça. Puis de l'emmerdeuse, OK? Fait que ça, c'est de la compétition de poste. C'est de la brisure de crack. C'est du craquage. Oh, OK. Là, quand tu dis, OK, ça arrive de m'attendre moitié, ça. OK, oh, wow. Hey, ouais, pour qu'à un moment donné, tu flanches puis que tu serres un bras parce que là, tu manques de sommeil, là. OK, 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 OK. Donc, il existe toutes sortes d'affaires. On est vraiment dans un monde qui est extrêmement malhonnête là, quand c'est une question d'argent puis de garde d'enfants. Pour moi-même, être victime assez dégueulasse là, à un point tel que... Mais c'est plus grave que ça. Là. Donc, c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Tu vas vraiment t'en aller en prison à perpétuité de Gauvin. On cherche, ça sera pas long. Là. C'est juste que faut tout aller passer au peigne fin tout le monde. Là. Jusque où ça va si vous êtes dans l'immobilier puis vidons de la cave au grenier une pitch au château pour un pourcentage, pogne les affaires de tout le monde puis donc si tu fais ça, il y en a un qui a un camion là, qui ramasse de la cave au grenier, l'autre qui prend du pourcentage de brisure de famille puis on sait que ça va jusque dans l'immobilier puis on sait que ça peut aller jusqu'à bon pour créer un mouvement immobilier là, jusqu'où que vous allez. Fait que c'est pas mal de la. OK? Puis c'est des gens que c'est sûr que ça prend une belle image de front, hein? Ça prend tout le temps, ça fait partie du tableau du criminel, ça te prend une belle image de front. Fait qu'il peut faire du beau bénévolat quelque part. Mais tant qu'à faire du bénévolat, faites du bénévolat parce que tu as une liste de noms à rapporter, tu sais. Tu comprends? Comment que donc il faut faire très attention puis tu vas tout le temps pour provoquer après ça pour se débarrasser quand il y a un groupe, une personne, quand il y a de la compétition, c'est rare que quelqu'un va faire ça toute seule. Faire une compétition envers un humain pour un poste ou faire ça toute seule, c'est assez rare.
Habituellement, c'est un groupe de complices. Il peut y en avoir qui sont seuls, là, mais c'est assez rare. Habituellement, c'est pas mal de la gang de complices. Là. Fait que du coup, j'ai tout été seule toute ma vie, donc j'ai jamais été une gangstériste. Là. Fait que tu dégage-toi si jamais. C'est pas parce qu'on fait jouer du Adele à toutes les après-midi qu'on fait jouer du Adele à toute heure, tu tombes par terre, que c'est la chanteuse Adele qui a demandé de faire jouer ça. Faire comprendre. C'est pas parce qu'à toutes les après-midi, on parle de Adele puis qu'on fait chanter les chansons de Adele que ça arrive de Adele. C'est tout simplement quelqu'un qui pèse sur un piton qui a choisi de peser puis qui est même pas là. Puis ça ils font ce qu'on leur a ordonné tout simplement. Ça veut pas dire que qu'est-ce qu'ils disent sur le parterre, c'est en lien avec l'histoire. Qui est raconté, que ça vient, que ça arrive de là, que ça arrive de Adele. Hey, ils sont-tu fatigants sur le parterre à côté? Ils n'arrêtent pas de répéter les spectacles de... Comment il s'appelle? Morancy, là. De François Morancy. Ils sont sur le parterre à tous les midis, ils sont sur le parterre de midi à 3 heures. Ils prennent la bière tout l'été. Puis leur trip, eux autres, là, j'imagine qu'ils doivent être en parenté avec François Morancy. Ils font juste parler des spectacles de François Morancy. Ouais, mais ça veut pas dire que ça arrive de François Morancy, ça. Non. Mais il faut l'expliquer un peu de même. Là. Mais encore là, je suis pas sûre que si Tapageur a compris. Si Dring Dring a peut-être pas compris non plus. Dring Dring a peut-être pas compris dans l'exemple où tu dis direct. C'est pas parce qu'il est dehors, juste en dessous de ta fenêtre, puis qu'il parle de toi, puis qu'il est en train de lire ton Facebook, textuellement au moment que tu le regardes, puis qu'il est en dessous de ta fenêtre, que ça veut dire, celui-là, il est pas mal direct. Là. Ça s'appelle l'espionnage. OK? Donc, tu vois, son petit vélo, il est là. Le petit garçon, il est là. Ça commence très jeune. Un bon galop? Un beau bon galop, 4 chambres à coucher, 2 en haut, 2 en bas, avec une table de poule. On laisse tout ça là pour... Ça existe. Donc, il faut savoir... il faut savoir, du coup, je vais te donner une défense, je vais te donner une raison, puis je vais te donner la réponse. Tu savais que cet été-là était pour se faire frapper en voiture, en planche à roulettes. Fait que tu t'es dit, faut pas qu'elle fasse de la planche à roulettes. S'il a fait un coccyx et un mini crânio, fait qu'elle n'a pas fait de planche à roulettes, effectivement. Tu savais que c'était prévu. Je te donne cette petite porte de sortie-là, on sait jamais, parce qu'il est comme entre deux, il a le cul entre deux chaises, il connaît les jeux, mais il veut pas jouer. Fait que, mais quand tu veux pas jouer puis tu connais les jeux, il faut que tu fasses comme... c'est comme une position, avoir le cul entre deux chaises, l'expression, je sais c'est pas très beau, là, mais comme mot, là, mais... fait que là, j'ai parlé de Saint-Pierre. Pourquoi? Puis avec cette idée-là, faisant d'autres idées. C'est pas gratuit, les idées, non, c'est pas gratuit. Puis au bout de ça, l'objectif, c'est d'aller au plan Bernache, c'est de vivre sur un secteur puis une réserve protégée qui c'est pas l'ombre-rivière avec les croquerelles, les déchets de rue qui vont venir nous cracher dans la face. Non, c'est pour nous autres. C'est pour nous autres, ça. C'est pour les juges, les enfants des juges. C'est pour les avocats, les enfants des avocats, les premiers répondants, les médecins, les infirmières, les gens qu'on est à la découverte du danger. Les professeurs. C'est pas une affaire, là... il y en a encore trop, là. Il y en a vraiment encore trop. OK? Donc, c'est pour l'instant. Pour l'instant, j'en parle. C'est clair, c'est là. Ça devrait tout dégager. Ils sont tous en délit de fuite, puis sont tous en état d'arrestation. Mais je comprends pas pourquoi personne ne va les arrêter. T'attends la date, c'est sûr que t'attends la date au palais de justice, tu t'en vas en prison. Tout le monde va te voir la face. Là. Tes anciens clients, tes anciens employés, tes anciennes familles, de tes anciens commerces. Mais faut que tu vas être quand même identifié.
Tu vas quand même te faire... et à la fois, tu payes et peut-être tu vas en prison, mais on s'en vient vraiment avec le AS qu'on appelle l'arcade sourcilière. Ça s'appelle le AS. Un arcade sourcilière. C'est vraiment pas... C'est comme un hameçon, puis... voilà. Donc, ça, c'est pas mal. C'est closé. Ça, c'est closé. Je continue à dire partage pour les plans CPE. On continue la même affaire pour les plans CPE, les sacs à couches à merde, les pyjamas qui sentent le moisi. Si tu viens niaiser là-dedans, c'est important à le dire. Ceux qui viennent niaiser là-dedans, c'est fort possiblement des gens qui sont en immobilier, qui veulent vendre du territoire. C'est la même affaire pour les coachs de hockey, puis c'est la même affaire pour les professeurs de donjon. Fait que, dites bye-bye! Bye-bye! Mais non, il faut que automatiquement, puis ça, faut que tu vois ça. T'sais, là, il est attaché, là. C'est pas pire que hier, là, quand t'es parti du McDonald's, puis t'as fait 3 heures de route. On sait pas pourquoi, là, mais t'as fait 3 heures de route. Puis t'es revenu, il a fait 6 heures de route rapido, puis ça, il y avait de quoi d'urgent, 300 km, hein? Bon, ben là, il est assis, puis t'attends. Que ce soit toi ou quelqu'un de la parenté, venez le chercher. Je dois l'attacher dans son bar d'auto, dans la garderie. Elle est tout le temps un bar d'auto dans ta garderie. Attaché. Il est dangereux pour lui, puis pour les autres enfants, puis pour moi. Là. Il va me décrocher une vertèbre. Il va pousser quelqu'un dans l'escalier. Il va mettre mon entreprise, ma vie, mon revenu et ma famille en danger. Tu as détruit une famille. Cercia, depuis le temps que je le dis. OK? Puis c'est plus grave que ça. Depuis le temps que je dis Pierre Cercia, prends le téléphone. Appelle Pierre Cercia. Depuis le temps que je le dis, quoi d'autre tu fais ailleurs? Parce que là, dans l'intelligence des gens, il faut dire quoi d'autre tu fais ailleurs? En plus, faut que tu rajoutes ça. C'est ta job, pis t'es même pas capable, t'as pas appris ça à l'école. Quoi d'autre tu fais ailleurs? Hey, j'ai mon esti de voyage. T'es un bon professeur, parce que là, faut pas que tu sois fâché. C'est ton professeur qui est pas bon. Fait qu'on continue. Puis l'autre épais, faut que tu lui dises, t'es en train de tuer ta femme pis tes enfants, grand galet. Je te l'ai dit. En attendant, si jamais, ben pour moi, tu as d'autres choses de bien plus graves à cacher. Bien plus graves que ça. OK? Fait que je vais fermer ça parce que c'est pas inutile, ça donne du caractère. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir du caractère. Réveille-toi. On dit, ça montre à prendre position. Ça montre aussi à s'affirmer, à se confirmer. Comme ça en vidéo, quand tu es en face à face, là, face à face, c'est pas comme ça. En vidéo, ça se fait. Si t'es tanné, tu fais stop. Ah oui, Chantal Robert, je l'aime pas. Ben non, c'est une vidéo, ça. Faut-tu que je fasse l'autre en bikini? Ah, Chantal Robert, je l'aime. OK, faut que tu comprennes, c'est un film. C'est un film qui a un objectif. Elle dit, laisse-toi pas piler ses pieds. Laisse-toi pas manger à la laine sur le dos. Explique-le comme ça par vidéo. C'est une façon, c'est une des très très bonnes façons d'avoir des preuves. Présentement, je suis chez moi, là. Il est 17h23. En plus, c'est une preuve de présence. J'étais ici toute la journée, j'attendais mon épicerie. Je peux aller travailler aujourd'hui. J'attendais mon épicerie dans le fond du camion. Pour embêter, oui, ça embête, mais ça fait pas juste embêter moi. Il y a des patients, là, qui n'ont pas vu Chantal. Elle dit qu'elle travaille. Elle dit qu'elle a des patients. T'en as de la marde au Québec. T'as de la vieille marde. T'as de la jeune. T'as de la jeune puis du très jeune aussi. Du jeune nono. Va avoir un bon galop. Hey, ils sont sur 8 enveloppes, tabarnak. Si, avec une promesse de bonne galop, puis ça vient tuer son infirmière de... T'es en train de tuer ta femme pis tes enfants. T'es innocent, t'es idiot. C'est plein comme ça. Il y a à peu près, là, passé des
examens là, actualisés au niveau scolaire de là. Puis il gagne 140 000, puis il a plein de pouvoir avec ses amis. Fait que pour en revenir au groupe là, qui font du mouvement immobilier, qui s'amènent jusqu'au château du 3e âge, hey, tu payes les dommages. Tu savais la peine que t'as faite à grand-papa puis à grand-maman. Tu penses que c'est pas de ta faute, ça? Tu penses que ça se paye pas, ça? Le sadisme, le traumatisme, la torture vis-à-vis mon père. Tu penses qu'il n'y a pas de prix à ça? Tu vas être surpris. Tu vas être bien surpris du montant. Fais attention pour pas t'étouffer du montant. La torture que t'as affligée à mon père. Puis à moi. Puis dans la pelle à la neige que t'étais en train de pitcher tes enfants. Pauvre Greg, elle est crise de grave fait mal. On les coupe, là, on veut plus qu'ils soient parents, ces syndromes-là. Salut.